clairement, pour un certain nombre d'entre eux, qui n'avaient pas l'habitude d'être sous les feux de la rampe, il y a eu un apprentissage. Et moi, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant d'avoir des gens qui ne sont pas des vieux routards de la politique qui viennent vous servir des EDL à n'en plus, des éléments de langage à n'en plus finir sur les plateaux de télévision. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne manière de renouveler la vie politique. Aujourd'hui, je crois qu'on a des ministres qui sont à la fois très concentrés sur leurs tâches dans leur ministère et qui aussi ont acquis la capacité d'aller le raconter sur les plateaux de télévision, dans les matinales radio, et moi j'en suis plutôt fière de cette évolution-là. Il y a toujours des choses à améliorer. Je vais essayer de ne pas vous livrer mes petits secrets de communicante et de porte-parole du gouvernement, mais il y a évidemment des choses à faire et des choses à améliorer. Vous êtes porte-parole du gouvernement ou vous êtes porte-parole du président en vrai? Évidemment du gouvernement. Évidemment. Évidemment, c'est une évidence. Non, c'est une évidence que je suis porte-parole du gouvernement. La personne qui m'a demandé de rentrer au gouvernement, c'est le Premier ministre, d'ailleurs je l'en remercie. C'est lui aussi qui m'a... Là, Sylvia Ndiaye, vous nous racontez l'histoire. On le sait bien, dans les faits, Édouard Philippe, vous connaissez à peine, c'est sans doute pas lui qui a eu l'idée. Alors, je suis pas d'accord, parce que en fait, vous méconnaissez le fonctionnement de l'Élysée et de Matignon dans ce quinquennat, qui est un fonctionnement qui, sans doute, de manière assez inédite dans la Ve République, est un fonctionnement où les deux têtes de l'exécutif travaillent vraiment bien ensemble. Et donc, il n'y a pas de coups fourrés, il n'y a pas de tentative des uns pour avoir la place des autres. On va acheter votre face. Je vous dis, non mais je vous le dis en toute sincérité. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Premier ministre, évidemment à la place qui était la mienne de collaboratrice, de travailler avec ses équipes, et on a toujours travaillé d'excellente manière. Et donc, je crois qu'il y avait plutôt une relation de confiance dès le départ entre nous. Un dernier mot là-dessus, Nicolas. Oui, non, c'est-à-dire que vous aviez fait une déclaration qui a provoqué des remous, disant que quand vous étiez jeune, vous avez dû faire renouveler vos papiers et que c'était insupportable l'attente. Alors vous avez été très critiqué. Je vous cite pour qu'on parle précisément des choses. C'est un tweet que vous avez fait. J'ai longtemps habité en Seine-Saint-Denis et eu mes cartes de séjour en Seine-Saint-Denis. J'ai un souvenir assez dur de ce que c'est de faire la queue sur le parvis de Bobigny. Je connais l'humiliation de venir et qu'on vous dise aujourd'hui il n'y a plus de ticket. Donc vous avez été très critiqué puisque certains ont dit vous êtes privilégié par votre famille puisque vos parents étaient politiquement importants. Vous n'avez pas dû être traité comme d'autres. Je vais vous citer critique. Et puis alors, deuxième point, est-ce qu'il y a eu des progrès? Parce que moi, ça fait des années que j'ai entendu dire ça de tous les niveaux, et sous la gauche, sous la droite, le traitement insupportable qui est fait à ceux qui renouvellent leur papier en toute légalité. Donc, est-ce que vous avez fait avancer des choses ou pas? Donc, alors, deux questions. La première, est-ce que j'ai eu un traitement de faveur? Je vous rassure tout de suite, quand vous êtes immigré en France, il n'y a pas de traitement de faveur, quelles que soient les origines sociales que vous puissiez avoir. Donc oui, la queue sur le parvis de la préfecture de Bobigny, je l'ai faite. Quand vous arrivez au bout de 4 heures de queue et qu'on vous dit aujourd'hui, on ne peut plus prendre de tickets, on ne peut plus donner de tickets pour faire la queue à l'intérieur parce que les fonctionnaires sont débordés et qu'il y a déjà eu trop de monde. Honnêtement, on peut se poser la question d'abord du fait que ce soit un tout petit peu organisé, parce que c'est une manière de décourager les gens que de leur faire traverser, un champ de bataille administratif. Et donc, du coup, j'ai pas du tout été épargnée de ce point de vue-là. Est-ce que ça va changer? Alors, je crois que ça a commencé à changer déjà. D'abord, le numérique est venu à la rescousse et donc on peut prendre des rendez-vous en ligne, donc les flux sont un peu mieux régulés. Et ce qu'on a essayé de faire dans la loi asile immigration, c'est de réduire très fortement les délais de réponse quand quelqu'un a une demande d'asile. Aujourd'hui, c'est en moyenne de l'ordre de 11 mois. Notre objectif, c'est de descendre à 6 mois, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est un immigré que d'attendre, de s'installer, de construire quelque chose, souvent dans l'illégalité, parce que comme vous n'avez pas de carte de séjour, vous finissez par travailler au black. Et donc, vous êtes dans une situation où on vous dit rien, puis on vous laisse vous installer, et puis un beau jour, le couperet tombe et vous avez un ordre de quitter le territoire. Moi, je pense que c'est pas du tout une manière humaine de traiter les gens. Vous dire dès le départ, c'est oui, c'est non, et il faut le dire oui. Le fait que vous racontiez votre propre expérience, que ça soit du coup presque un argument politique, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de vivre ce que les gens ont vécu, parce que sinon je pourrais pas parler des infirmières, je pourrais pas parler de ça. Mais est-ce qu'il y a un peu cette tentation-là de dire, moi j'ai vécu ça, donc... C'est pas une tentation, c'est juste un peu nier que je peux parler chacun, à tous, de tout le monde? Non, je crois pas, c'est juste que, en fait, moi, c'est une expérience très personnelle que j'ai vécue, qui a sans doute forgé ma manière de voir les choses et qui a sans doute, qui aujourd'hui me guide dans la manière dont je fais de la politique. Donc, évidemment, on est constitué de notre expérience et de notre histoire, donc je vais pas la nier. En même temps, tout ne se définit pas à travers son projet, son parcours personnel. On a presque plus de temps pour les tops et les flops, mais je voudrais juste quand même que vous nous disiez ce à quoi vous aviez pensé.